Thomas Soto. C'est une question qui revient une nouvelle fois à la une de l'actualité économique. La France tiendra-t-elle sa parole sur la réduction des déficits? Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. L'an dernier, Bruxelles nous avait accordé un délai de grâce de 2 ans pour ramener notre déficit à 3% du PIB, en 2015 donc. Et ce que vous nous dites ce matin, Nicolas, c'est que même cet objectif-là n'est plus du tout certain. Je vais même plus loin, je peux vous révéler que des contacts ont été pris très discrètement avec Bruxelles et Berlin pour sonder nos partenaires sur un nouveau report de cet objectif, car tout indique en effet que nous n'y arriverons pas. Les impôts rentrent mal, la croissance reste faible, la chasse aux économies est très insuffisante. Bref, tout est en place pour un nouveau dérapage. C'est d'ailleurs ce que disait la Cour des comptes il y a quelques jours. Elle estimait que l'objectif de déficit pour cette année n'était pas assuré. On prévoit officiellement 3,6%, mais ce sera sans doute plus de 4%. Et la Cour des comptes ne faisait pas de prévision pour 2015, mais on sait très bien que quand les comptes dérapent, eh bien, c'est extrêmement compliqué de revenir dans les clous. Oui, non, mais attendez Nicolas, on nous a dit qu'il y avait des nouvelles règles, les règles qui nous obligent à respecter les objectifs. Alors quoi, on s'assoit dessus là une fois encore? Alors non, il y a la règle d'or, c'est vrai, qui, en cas de dérapage justement, oblige le gouvernement à réaliser davantage d'économies. Le problème, c'est qu'on peut toujours interpréter une règle et vous pouvez faire confiance à nos technocrates pour ruser. Là où c'est plus compliqué, c'est avec nos partenaires européens. Si la France ne tient pas son objectif de 3% de déficit en 2015, ce sera une crise majeure. D'abord, avec la nouvelle Commission européenne qui entrera en fonction à l'automne, il est évident que si elle accepte un nouveau délai de grâce, elle perdra toute crédibilité. Comment voulez-vous ensuite qu'elle soit dure avec la Grèce, avec le Portugal ou avec l'Italie? Ouais, et puis ça fera sans doute pas plaisir à nos amis allemands non plus. Là aussi, il y a un risque de crise, non? Alors, crise, oui, avec l'Allemagne, dont les comptes publics, au passage, sont à l'équilibre. Crise avec la Banque Centrale Européenne, qui ne peut pas rester sans réagir face à un tel manquement de la parole d'un État. Et puis surtout, nous devrons affronter la réaction des marchés financiers. La France empruntera 170 milliards d'euros cette année, plus de 200 milliards l'année prochaine. Si nos déficits dérapent encore, nous aurons du mal à trouver cet argent qui sert à payer les dépenses publiques, les fonctionnaires, etc. Ce qui se trame en ce moment en coulisses est très grave. Si la France ne fait pas plus d'efforts pour maîtriser ses déficits, la situation risque de devenir incontrôlable. D'autres pays ont connu cela et ils ont vécu une tragédie. Et en attendant, Nicolas, ça discute entre Paris, Bruxelles et Berlin pour essayer de desserrer les taux des déficits tolérés, autorisés. C'est l'information de Nicolas Barré ce matin, directeur de la rédaction des Échos. L'édito Écho, tous les jours à 8h10 sur Europe 1. Bonne journée, Nicolas. Bonne journée.